Salut, c'est Trado. Alors, pour faire plaisir à un généreux donateur, voilà une vidéo d'analyse technique pour Alcatel-Lucent. La valeur n'en finit pas de surprendre et elle rebondit maintenant depuis le plus bas du 20 décembre à 1,01 €. Maintenant, on est quasiment à 1,09 € et c'est vrai qu'elle surréagit par rapport au marché. Et c'est vrai que le news flow n'y est pas étranger. Si on se contente de faire de l'analyse technique, on peut voir pour commencer que nous sommes en train d'évoluer dans un scénario de tasse avec anse ici, voici la ligne d'eau en pointillé marron. L'objectif de cette figure en tasse avec anse, maintenant qu'on a cassé la ligne d'eau, est double. Tout d'abord aller chercher la hauteur de l'anse reportée au-dessus de la ligne d'eau. On voit que cet objectif numéro 1 a déjà été atteint. Il a freiné l'évolution du 10 février, il a été enfoncé sur la séance du 17 février. Le deuxième objectif est d'aller chercher la profondeur de la tasse reportée au-dessus de la ligne d'eau, à savoir aller chercher les 2 € à peu près. Bon, on y est toujours, ces objectifs sont valables tant qu'on n'a pas réintégré la zone inférieure à la ligne d'eau, c'est-à-dire qu'on ne redescend pas en dessous de la zone en pointillé marron. Voilà pour la tasse avec anse. Nous voyons également que nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances, qui est elle-même haussière, ce qui veut dire qu'on est en tendance haussière. Et nous avons en support, en premier rideau, le moyenne mobile à 7 séances, également haussière, ce qui montre la bonne santé du titre. J'ai tracé des Fibonacci sur la dernière vague de baisse, entre les plus hauts du 3 novembre et les plus bas du 19 décembre. On voit qu'on a d'abord échoué sur les 50%, puis on a échoué sur les 75% de retracement de Fibonacci, 1,8, et puis vendredi on a réussi à s'en affranchir, ce qui veut dire que maintenant, tant qu'on se maintient au-dessus du niveau des 1,8% de Fibonacci, on peut décemment espérer retourner sur la base du mouvement, à savoir les 2 €. Ça correspond d'ailleurs à l'objectif de la tasse avec anse. Je terminerai en disant que nous avons ici une fourchette d'Andrews noire. La médiane a été ralliée, d'ailleurs elle a été testée 3 fois cette semaine. Et l'objectif est donc d'aller chercher la partie supérieure de la fourchette d'Andrews noire, c'est-à-dire les 2,02 €. Objectif valable tant qu'on ne clôture pas en dessous de la médiane, c'est-à-dire la demi-droite du milieu. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très bien orienté. Le MACD est au-dessus de son signal et il est positif. Le stochastique est supérieur à 80, donc on est en zone de surachat, donc c'est bien. Et le momentum est positif. On remarquera cependant une divergence baissière sur le stochastique, puisqu'on n'a pas fait de plus haut sur l'indicateur, alors qu'on a fait un plus haut pendant le même temps sur les cours. Ça fragilise un petit peu la hausse. C'est une sentinelle, c'est une alerte. Mais enfin bon, pas assez pour shorter la valeur. Dernière chose, du côté de l'hebdomadaire pour les investisseurs à moyen terme, on voit que nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines, mais cette moyenne mobile à 20 semaines n'est pas encore haussière, elle est baissière. Donc puisqu'on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines baissière, cela veut simplement dire qu'on a cassé la tendance baissière en cours, mais on n'est pas encore en tendance haussière sur cette unité de temps. Dernière chose, on voit que si on trace les Fibonacci sur cette unité de temps entre le 4 juillet 2011 et les plus bas du 19 décembre, on voit que nous sommes en train de peiner sur les 23,6% de retracement de Fibonacci. C'est pour ça qu'il risquerait d'y avoir une lutte sur ces niveaux cette semaine. Voilà, donc sans tendance à moyen terme et tendance haussière à court terme. Bonne soirée, bon trade et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter gratuite pour recevoir les mises à jour dans votre boîte aux lettres.